Sur le plateau de BITV au CIPCA, je reçois aujourd'hui Philippe Mandonnet, fondateur de Elgam Conseil et de Capal, et Philippe de Tapan, président de Landmarks. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Alors, vous avez évoqué lors d'une conférence l'hippodrome dans tous ses états, à savoir comment les hippodromes peuvent allier course hippique et autres activités. Il y a un exemple d'ailleurs de projet à Maison Lafitte qui illustre bien cette capacité des hippodromes à créer de la valeur territoriale et immobilière. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en parler ? Volontiers. Donc la ville de Maison Lafitte a été confrontée à la fermeture d'abord de son hippodrome il y a quelques années, mais il y a une volonté politique très forte, justement parce que l'hippodrome est source de développement économique pour la collectivité, de réouvrir l'hippodrome et de remettre des courses. Pour cela, que tout ne soit pas financé par l'argent public, on a cherché un montage qui permette de valoriser le bâtiment des tribunes. C'est quand même 11 000 m² de surface de plancher à désamianter, et que ce soit de l'argent privé qui puisse créer de la valeur immobilière justement. Et donc on est en train de travailler sur un pôle loisirs à partir de ce bâtiment, de créer d'autres activités loisirs sur les surfaces extérieures. L'hippodrome, c'est 92 hectares, donc c'est en bord de Seine, à 20 minutes du quartier de la Défense, donc c'est une destination formidable. Et donc voilà comment on a cherché à travailler à la fois avec le privé pour réhabiliter ce bâtiment, avec le public pour la ville participe à la réhabilitation de l'hippodrome, avec l'association Société des courses pour réanimer les courses. Et alors, comment les hippodromes peuvent créer de la valeur pour un territoire, mais aussi de la valeur immobilière ? Pour un territoire, en fait, on va dire, il y a une idée simple, c'est que un hippodrome, c'est des très grands espaces, ça peut aller jusqu'à 60 hectares. Un hippodrome non utilisé, c'est beaucoup d'espaces vides. Donc pour un territoire, ça commence par une idée simple qui est de faire vivre son territoire. Donc le premier avantage, c'est évidemment d'avoir des espaces qui sont vivants et non pas morts. Ça, c'est le premier point qui est basique. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de toute façon, à partir du moment où il y a des usages et de l'activité, donc des raisons de venir, alors en fait, on va parler évidemment d'attractivité pour le territoire. Attractivité sur le territoire local, voire même touristique en fait dans certains cas, puisque certains hippodromes peuvent avoir des renommées internationales et devenir aussi pour d'autres usages que l'hippodrome des vrais lieux de destination internationale, ce qui est le cas par exemple de l'hippodrome de Paris-Longchamp, qui a déjà opéré une mutation diversification et qui certes était lui une destination de renommée mondiale sur la partie des courses, mais qui a surfé, on va dire, sur ce prestige pour pouvoir développer son activité de diversification. Il y a des festivals, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des festivals, il y a des organisations, il y a le MEDEF qui fait sa rentrée, il y a un golf depuis plusieurs années, donc on est véritablement sur ce qu'on appelle la diversité et l'intensité d'usage. Il y a des parties festives aussi nocturnes. Donc ça préfigure, on va dire, de ce qui est possible. Donc pour répondre à votre question sur la création de valeur pour le territoire et dans l'immobilier, à partir du moment où il y a l'activité, naturellement, on est sur les sujets d'attractivité, sur des sujets évidemment économiques, sociaux sur l'emploi, etc. Et enfin, le dernier point qui est prioritaire, évidemment, qui est la partie du développement durable et de l'environnement. On est sur des espaces qui sont historiques, qui sont naturels, historiques, et qu'il faut préserver. Donc on a à la fois des surfaces qui peuvent être des surfaces événementielles et qui n'ont pas vocation à être artificialisées, entretenues mais pas artificialisées, mais aussi déjà bâti, et donc on est complètement dans la ville sur la ville et avec toutes les problématiques que vous traitez au CIPCA sur la décarbonation. Et puis il faut savoir que les courses en France sont gérées par des associations de loi 1901, donc à but non lucratif, qu'elles doivent trouver un modèle économique rentable et qu'elles ont des surfaces qui sont
inutilisé 300-350 jours par an. Vous avez l'exemple de Cannes-sur-Mer qui est à la fois devenu un palais des congrès, un hippodrome palais des congrès. Vous avez des centres d'hippodromes qui sont utilisés, Philippe l'évoquait, pour des golfs, mais aussi pour d'autres événements hippiques. Concours hippiques dans un certain nombre d'hippodromes, comme à Chantilly, comme à Cannes-sur-Mer aussi. Tournoi de polo à Deauville. Vous avez vraiment cette volonté qu'on a de travailler ensemble pour que les hippodromes deviennent des lieux de destination 365 jours par an. Sachant qu'il y en a 230 en France. Il y a 233 hippodromes en France, de tailles très différentes, du champ de course, j'allais dire, sur lequel qui est indispensable pour la filière parce que la filière équine, c'est une filière qui est répartie sur l'ensemble du territoire français et des éleveurs qui ont besoin de mettre progressivement leurs chevaux aux courses et qui, aussi dans une question de bilan carbone, il ne faut pas que les camions et les chevaux traversent la France entière pour commencer leurs entraînements. Donc ce maillage est très important et pour que ce maillage persiste, il faut à la fois évidemment le bénévolat, mais il faut aussi professionnaliser ces sites, faire que ces sites deviennent des sites économiquement intéressants pour la collectivité qui va créer, encore une fois, de la valeur touristique. C'est le cas de Cabourg, par exemple, qui a toute une série d'activités au centre de l'hippodrome. Mais voilà, l'hippodrome dans la ville, c'est un poumon vert qui peut avoir d'autres activités que les courses. On parle aussi de lieux existants qui ont très souvent en fait, des localisations qui sont très intéressantes. Donc on ne parle pas en fait, de créer des destinations qui sont lointaines de la ville. En fait, on s'appuie en fait, sur déjà un espace qui a une localisation qui est très intéressante. Donc on va dire il y a une opportunité pour répondre à votre question qui est la création de valeur, mais on peut aussi y répondre en se disant on a aussi une obligation d'une certaine manière d'utiliser ces espaces qui sont des espaces très importants à des emplacements qui sont stratégiques. Et puis on allie, contrairement à ce que certains pourraient croire, on allie innovation et tradition, puisque lorsque les hippodromes ont été créés en France au milieu du 19e siècle, ils n'accueillaient pas que des courses hippiques, ils étaient des vrais lieux multi-événementiels, festifs, avec d'autres types de spectacles. Et donc finalement, ce qu'on propose, nous, c'est une sorte de retour aux sources sur ce qu'était l'hippodrome, un lieu de destination. Ce sont déjà des lieux de destination pour toute la famille, multigénérationnels, et en plus, on crée de la valeur pour le territoire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un véritable poumon vert dans la ville. Absolument. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV.